Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un format un peu de tag. Je voulais vous faire une vidéo sur mes unpopular bookish opinions, sauf que je voulais pas juste vous présenter des séries ou des livres que je n'ai pas aimés. Et en fait, durant le mois de mars, j'ai vu une vidéo sur la chaîne Alex Bookin en Prada. Et c'était justement sur ce genre de choses, donc sur les unpopular opinions, mais plus en version tag et avec une dizaine de questions, 9 questions. Et en fait, je trouvais ça vachement plus sympa en fait de faire ça sous ce format-là. Donc je me suis dit que j'allais reprendre et du coup répondre à ces 9 questions. Je sais que je vais pas forcément me faire que des amis en répondant à ces questions, mais c'est pas grave, je trouve ça intéressant également de voir des avis plus pas forcément négatif, mais des choses que moi par exemple j'ai pas aimé. En fait je trouve que c'est bien aussi de dire les livres qu'on n'a pas forcément aimés et pas juste parler des livres qu'on a aimés. C'est quelque chose que j'aime bien voir sur d'autres chaînes, que j'aime bien regarder les vidéos comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un, donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ce type. Alors bien sûr, je tiens à faire une petite aparté avant, si jamais je cite votre série préférée ou votre livre préféré, je suis désolée d'avance, mais je dis pas forcément que ce livre c'est de la merde, hein. Clairement, jamais je me permettrai de dire ça par rapport à un livre. Si jamais je dis que je n'aime pas ou que c'est quelque chose que je n'ai pas aimé, je dis toujours pourquoi. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas ça au pied de la lettre et ne pensez pas que je dénigre un livre ou un auteur ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon genre, c'est juste que oui, on n'aime pas forcément tous les livres et c'est normal. Et je pense que si quelqu'un aime tous les livres qu'il lit, alors soit il fait vraiment une sélection hyper pointue de toutes ses lectures, ou soit il ment un petit peu quand même sur les bords. Alors du coup je me suis munie de mon téléphone et on va commencer tout de suite avec la première question, et je dois citer un livre ou une série populaire que vous n'avez pas aimé. Alors là c'est pas vraiment que j'ai pas aimé en soi, mais c'est que j'ai vraiment pas réussi à accrocher. C'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Cette saga a fait énormément parler d'elle et je sais que beaucoup de personnes attendent le tome 4 avec beaucoup d'impatience. Malheureusement, moi, le premier tome, j'ai pas forcément accroché plus que ça au personnage. L'univers était sympa, mais j'ai trouvé ça très très long et sans grand intérêt. En fait, l'histoire en gros m'a pas happé plus que ça, donc c'est pour ça que j'ai arrêté et j'ai lu qu'au premier tome. La question numéro 2, un livre ou une série qui ne plaît visiblement à personne mais qui vous tient à cœur. Alors là, franchement, mis à part une personne, et je pense qu'elle va se reconnaître, je n'ai vu cette saga passer nulle part. Franchement, si je crois qu'il y a Lani Books qui en avait parlé, mais elle avait pas aimé le premier tome. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup, c'est la saga Les Filles de l'Orage, donc c'est la saga Le Sang et l'Or de Kim Wilkins. C'est une saga de fantasy adulte qui ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. C'est pas ma saga de fantasy de l'année, ça c'est sûr également, mais c'est une bonne saga qui change un petit peu de toutes les sagas fantasy un peu bourrées de testostérone. Là on suit 5 sœurs, du coup ça change vraiment de ce que j'avais l'habitude de lire en fantasy et c'est pour ça que ça m'a plu. Le premier tome, et j'avais plus un avis mitigé dessus, un avis mitigé mais positif. Mais le deuxième tome, je le trouve vachement meilleur que le premier, donc voilà, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et c'est vrai que soit des personnes n'ont pas aimé, ou soit en fait je l'ai pas vu passer nulle part. Donc voilà. La troisième question, un triangle amoureux dans lequel le personnage principal finit avec le mauvais prétendant. Alors franchement, j'ai regardé un petit peu les livres dans lesquels je suis... dans ce que je suis en train de lire, et franchement, alors j'aurais que 2 sagas à vous citer. La première, hyper populaire, forcément, on va parler de Harry Potter, où personnellement, j'étais un petit peu dégoûtée que Hermione finisse avec Ron, parce que pour moi, ils étaient limite clairement comme frères et sœurs, donc j'ai pas compris en fait pourquoi ils sont finis ensemble. Genre j'aurais limite préféré qu'elles finissent, je sais pas, avec Dean ou quelqu'un comme ça. Donc voilà. Et la seconde série qui m'est venue à l'esprit, c'est la série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, où justement Rebecca, je veux pas vraiment dire avec qui elle finit avec un certain vampire, mais elle finit pas parce que la série est pas finie, mais à un moment elle est avec un certain vampire, et il y a tellement quelqu'un de mieux qui pourrait lui convenir, et je comprends pas pourquoi elle reste avec lui.
Je l'aime bien, c'est pas que j'aime pas ce personnage, mais c'est vrai que bon, il y a d'autres personnes vachement plus cool. Donc voilà, si vous avez lu cette série, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, voilà, c'est pas la personne que j'aurais choisie, moi, par exemple. La quatrième question, c'est un genre qui a le vent en poupe, mais que vous n'appréciez pas. Franchement, c'est pas que ce genre est hyper connu ou autre. Mais en fait, j'ai extrêmement du mal avec tout ce qui est historique. Donc, genre, quand il y a eu vraiment toute l'envolée sur la saga Outlander, je savais que c'était même pas la peine que je tente. Parce que, voilà, je savais clairement que c'était vraiment pas mon genre littéraire et j'ai pas envie de lire un livre juste parce que d'autres personnes le lisent, sachant que je savais que j'allais pas aimer. Et après, en fait, pour changer un petit peu, je dirais tout ce qui est littérature blanche. Par exemple, tous les livres que vous pouvez trouver à la rentrée littéraire, je sais en fait que je ne vais pas trouver mon bonheur là-dedans, que ce ne sont pas des lectures qui vont m'intéresser. Donc voilà, je laisse cette littérature et ces lectures à d'autres personnes parce que moi ça m'intéresse pas. Cinquième question, je dois citer un personnage que tout le monde porte au nu mais qui vous sort par les yeux. Alors là, j'avais envie de parler un petit peu de Game of Thrones. Alors, je n'ai pas lu les livres, mais sachant que voilà, c'est parti en livre également, je me suis dit que je pouvais intégrer ça dans cette question puisque j'avais aucune autre idée. Je dirais, alors je suis désolée pour tous les fans de ce personnage, mais voilà, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie plus que ça. J'ai pas de haine envers ce personnage, mais voilà. C'est malheureusement Daenerys Targaryen. Je suis pas fan de ce personnage. Disons que je trouve que beaucoup de choses sont arrivées facilement pour elle. Alors oui, elle a vécu des choses terribles, ça je suis d'accord. Mais je sais pas, je trouve qu'au niveau évolution du personnage, j'ai été un peu déçue. Donc c'est pour ça que voilà, sachant qu'on est en plein dans la dernière saison de Game of Thrones, je voulais en parler. Mais voilà, c'est pas forcément mon personnage préféré. De toute façon, j'ai deux personnages préférés et je vais pas les dire parce que je sens que je vais me faire haïr. La sixième question, un auteur adulé par le plus grand nombre mais qui vous sort par les trous de nez. Alors c'est pas vraiment négatif envers ces auteurs, c'est juste que j'en ai un peu marre en fait d'entendre toujours parler des mêmes auteurs, surtout en France. Je les mets tous dans le même groupe, hein. C'est genre Marc Lévy, Guillaume Musso ou Amélie Nothomb. Franchement, je trouve qu'il y a tellement d'autres auteurs qu'on pourrait mettre en avant dans la littérature française et c'est toujours eux qui reviennent et je trouve ça vraiment dommage. Donc je dirais eux parce que à chaque fois qu'il y a une interview ou un truc du genre, c'est quasiment sûr que c'est sur un de ces auteurs. Leur dernier livre fait toujours parler de lui, tout ça et oui, des fois ça m'exaspère un petit peu parce que y a plein de choses qu'on pourrait mettre en avant et qui n'est jamais fait, donc voilà. La septième question, c'est un topos littéraire qui vous fait sortir de vos gonds à tous les coups. Alors je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes, mais je supporte pas les triangles amoureux. Personnellement, que ce soit dans des romances young adultes ou adultes, ça m'énerve. Des fois même dans des livres un peu fantasy, fantastique, il y en a, et alors là, c'est même pas la peine. Surtout dans ce genre littéraire là, je supporte pas qu'il y ait ça. Mais ouais, sinon il n'y a pas forcément grand chose. Le cliché du bad boy, ouais, comme elle disait justement Alex, le cliché du bad boy qui doit être sauvé, un petit peu comme dans After en fait, hein, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Alors j'ai rien contre la série After, je tiens à le préciser, j'ai lu les 5 tomes, c'était sympa, mais voilà, c'est pas la série que je retiendrai non plus, et c'est vrai que ce cliché là, de le revoir très souvent surtout dans les livres young adultes, ça m'énerve un petit peu. La huitième question, je dois citer une série qui cartonne mais qui vous laisse totalement de marbre. Alors je vais vous citer plutôt un one shot qu'une série et c'est pas une série ou quelque chose qui est encore en cours comme pourrait le laisser supposer la question. C'est Fangirl de Rain Burrowell qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant et que j'ai lu quasiment à sa sortie en France. Et alors c'est pas un mauvais livre, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était plutôt sympa, mais j'ai pas compris l'engouement qu'il y a eu par rapport
à ce livre-là. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel en soi. Ça se lisait bien, mais voilà, enfin, il y a tellement d'autres livres un peu contemporains comme ça qui pour moi ont été beaucoup mieux, pas écrits parce que enfin, l'écriture était sympa, mais je sais pas, qui faisait ressentir plus d'émotions ou des choses comme ça. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il y a eu autant d'engouement. Je pense que c'est le côté un petit peu fangirl justement avec des histoires sur un livre très connu. Donc voilà, je ne veux pas spoiler si les personnes n'ont pas lu ce livre. Mais ouais, c'est. Enfin voilà, je n'ai pas compris en fait pourquoi il y a eu autant de tapage par rapport à ce livre. Et enfin, la neuvième question, c'est une adaptation plus réussie que le livre d'origine. J'ai eu du mal à trouver quelque chose pour cette question et je vais dire la saga Le Hobbit de Tolkien puisque j'ai lu le livre quand j'étais assez jeune et le livre était sympa mais franchement j'ai adoré les livres, enfin les films moi. De toute façon que ce soit les films Seigneur des Anneaux ou les films Le Hobbit, moi j'ai adoré. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes sont là en mode oui mais il y a eu 3 films, c'est beaucoup trop long par rapport à l'histoire qu'il y a eu dans le livre, ce qui est vrai, je suis d'accord, mais pour moi les films étaient quand même vachement cool, l'histoire était vachement sympa à regarder, c'était pas quelque chose qui sortait complètement de l'univers du livre et justement j'ai trouvé que tout avait bien été fait donc moi je dirais Le Hobbit. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu pour chaque question et si jamais vous avez un blog ou une chaîne, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Moi j'adore regarder un petit peu justement les unpopular opinions par rapport à des sagas ou des auteurs dont on entend beaucoup parler et que ben des fois ça fait pas avec nous et des fois ben, heureusement hein, parce qu'on peut pas... on ne peut pas aimer tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit passer, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.